Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive avec la roue astrologique ici sur la période du 3 au 18 juin 2023. Que vous dire? J'espère que vous avez la forme. On a des choses très électrisantes. On a aussi une idée de papier, d'officialisation. Moi, je trouve que c'est assez mouvementé. Donc, si vous dites « je veux un tirage paillettes », je pense que ça sera pas ça. Mais il y aura des bonnes choses aussi parce que, bon, dans vos transits, on a à un moment donné ce Pluton qui est la planète des transformations, des choses qui bougent, qui peut nous parler de domination, être dominé ou dominer une situation, une personne, est favorable à Neptune. Neptune qui va représenter les rêves, les fantasmes. Et si on peut parler aussi de la fin d'une illusion. Moi, je le ressens comme ça. On va voir comment ça ressort d'une certaine manière. Alors, premier secteur, ici, c'est votre identité. C'est la manière dont vous vous présentez. La tour, elle nous parle de reconstruction. D'ailleurs, Scorpion, votre planète, c'est Pluton. On a ici de grandes transformations. Peu importe la manière dont vous le vivez, ça peut être dans vos schémas, dans vos structures. Il peut y avoir quelque chose de familial, comme des révélations, ou un imprévu. Alors, bon, après, si on reste vous-même avec vous-même, parce que c'est votre maison à vous, simplement, je dirais que ça bouge, ça change. Vous êtes en train de reconstruire quelque chose, sans doute avec des fondations plus solides. Sur la maison des possessions, on a le 8 de bâton. Ce que vous possédez, que ce soit financier, même s'il y a des choses à agencer, on va le voir, que ce soit aussi vos dons, les dons, vos facultés, vos atouts. Ici, il y a le 8 de bâton. Nous avons des énergies qui se dénouent, des énergies qui avancent. On parle aussi de communication. On a un sentiment de joie. On vous sent ici peut-être en train de retrouver une dynamique, un pep. C'est peut-être un sentiment de confiance sur vos possessions, sur ce que vous possédez, mais aussi sur vos capacités. Bon, derrière tout ça, je mets un sentiment de confiance. Et pour moi, Pluton favorable à Neptune, déjà le 4 juin, moi, je le mets dans la fin de l'illusion. Et c'est dans le secteur où vous vous réalisez. Vous êtes vous-même, vous retrouvez, vous vous avancez, vous vous faites confiance. On va voir, il pourra y avoir de la petite jalousie, c'est possible. Alors, la manière de communiquer, c'est tempéré, tranquille. Eh oui, tranquille, parce que vous avez aussi Pluton en opposition, il y a un carré avec Jupiter, je crois que c'est ça. Non, pardon, à Mars, je me trompe, je dis des bêtises. Bon, de toute manière, il y a des planètes un petit peu favorables aussi. Il y a Jupiter, il y a Mars, il y a Vénus. On peut parler qu'à certains moments, ça crie. On ne tourne pas toujours cette fois sa langue dans sa bouche. Mais vous rebondissez, vous calmez le jeu, vous retrouvez un lâcher-prise. La tempérance sera aussi mettre de l'eau dans son vin. Si on parle de documents, d'études, et tout ce qui peut aussi se référer à l'administratif avec cette carte-là, tempérance va me parler simplement de patience. On va voir pourquoi après. Dans le domaine de la famille, le jugement, la pivoine. Alors la pivoine, elle peut représenter les parents, les beaux-parents peut-être, les personnes âgées. On a un jugement, une décision, un verdict, peut-être une libération s'il y avait certaines tensions aussi. Et puis on peut parler d'officialisation par rapport à la famille. Voilà, avec le jugement qui donne un verdict et puis qui permet aussi de laisser, de clôturer une situation et d'avancer. Donc pour moi, c'est plutôt administratif par rapport à des officialisations. Ça peut être sur un bien immobilier, une maison, un foyer. Ok. D'autant plus que sur le côté des possessions, avec le 8 de bâton et la joie, il pouvait y avoir une certaine réjouissance. Bon, vous voyez, ce tirage, il n'est pas que positif, il n'est pas que négatif non plus, il y a des bonnes choses. Et puis j'espère en tout cas que cette roue va vous plaire. Je pense pas que je la ferai à chaque fois, c'est intéressant, mais ça demande beaucoup de concentration, beaucoup plus que d'habitude. Alors, on se retrouve ici avec, 1, 2, 3, 4, avec la façon de vous réaliser, le roi d'épée, vous tranchez, il y a une quête de vérité ici, la manière de vous réaliser,
vous le prenez comme vous voulez. Ça peut être je fais des choses, je fais ce qui me plaît. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a Pluton opposé à Mars. Bah, je dirais que vous y allez franco. C'est comme ce roi d'épée ici, il a pas de temps à perdre. Hein. Il sait ce qu'il fait, c'est ce qu'il vaut. Il est un petit peu tranchant, voire un petit peu froid, dans le sens où moi je ressens que bah, vous allez enfin penser à vous, dans vos plaisirs, vos activités, voilà, la manière de vous réaliser. Vous êtes arrivé à un point où vous avez la structure, l'expérience du roi d'épée qui est passé par un cheminement mental, où vous dites aujourd'hui je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît, je le ressens comme ça. Et c'est vrai que ce roi d'épée, il peut aussi nous parler de tout ce qui est homme de loi, justice, etc., administratif, notaire, avocat pour d'autres, où il y a une forme de réflexion. Voilà. Donc on voit beaucoup l'officialisation qui ressort finalement dans votre jeu. Par rapport à votre quotidien, on a l'étoile et le serpent. Je pense qu'il va être question ici de trouver un équilibre, parce qu'on a aussi Pluton opposé à Mars, Pluton opposé à Vénus. Je fais ce qui me plaît peut-être de manière excessive. Je pense à moi, il n'y a pas de mal en fait. L'étoile, je la verrai ici comme un point fulgurant, une envie, un souhait, une aspiration. Et l'idée de tout faire pour vous faire plaisir, peu importe la manière ici, si vous en avez besoin, simplement faites-le. Moi, j'ai aucun jugement à donner ici. Donc l'étoile, c'est une recherche d'une quête, je le ressens comme ça. Et le serpent, j'y verrai l'idée que cela ne puisse pas forcément plaire à tout le monde, parce que l'étoile, c'est aussi un réseau de personnes. Donc quand je dis réseau, à mon avis, là on parle de vos proches, etc. Donc je pense que on peut vous juger, vous critiquer, mais franchement, les scorpions, pensez à vous. La manière dont vous vivez votre routine, votre quotidien, ça vous appartient à vous. Et les mauvaises langues restent des mauvaises langues. Voilà, on a quelque chose un petit peu de flou. Vous savez, vous avez Pluton favorable à Neptune, qui justement va être dans le secteur par rapport au thème je me réalise. Effectivement, je sens de la jalousie. Voilà. Souvent, je sais pas, mais parfois, on va dire quand on va se concentrer sur nous, quand on va remettre de l'ordre dans notre vie, je ne suis pas Scorpion, mais je parle en général, ça peut attiser l'envie, la jalousie ou la médisance de certaines personnes qui n'arrivent pas à faire cela, parce qu'elles sont frustrées simplement, donc on va laisser la frustration de côté et on va plutôt penser à nous. En tout cas, vous avez envie d'expérimenter, de faire certaines choses, pensez à vous, n'en déplaise à d'autres et basta. Alors, sur le domaine des relations, sur le domaine de l'amour, aussi des contrats, des associations, reine d'épée et la lettre. Bon, je pense que la reine d'épée, des fois, elle envoie du lourd. Elle mâche pas ses mots. Elle mâche pas ses mots. Il peut être question de parler un petit peu plus vite que son émotionnel, que son cerveau, je ne sais pas, mais on le voit très bien avec Mars en opposition à Pluton. Ça va plus vite que ça réfléchit, mais c'est pas grave. Je pense que ce qui doit sortir, ça a été un trop-plein accumulé par rapport à une personne, que ce soit dans le sentimental ou le relationnel ici, faut que ça sorte, faut que ça s'exprime. Vous n'êtes pas là pour perdre votre temps, basta, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, ce que je ressens au niveau de la communication par rapport aux autres personnes, aussi au couple. Cette reine d'épée, sur une autre lecture, elle va chercher le moyen d'être conseillée, ou peut-être de conseiller. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais on peut avoir la thérapie qui ressort juste avant, avec l'étoile. Ou il y a quelque chose à travailler, peut-être une thérapie de couple, pour certains d'entre vous. Ok, pas pour tout le monde, on est d'accord. Donc, elle peut chercher le conseil ou être conseillée, ou conseiller une personne, c'est possible, mais je pense que vous allez aussi essayer d'être en introspection pour comprendre certaines choses par rapport à une relation. Bon, parfois, il y a des mots qui sortent, on l'a vu. Si on parle de contrat, de signature, on a des courriers ici, et puis l'épée, c'est la vérité. C'est aussi cette notion de quelque chose qui est éclairé. Bon, on va voir comment ça ressort après. Sur l'énergie ici de la sexualité du mouvement. Alors,
j'avais noté quelque chose qui m'a fait plaisir. Pluton favorable à Neptune, qui est dans votre secteur, je me réalise. Alors, ce que j'écris, moi, c'est au niveau de la réalisation, arrêt de l'auto-sabotage. On avait aussi quelque chose de positif par rapport à une relation et avec un enfant qui bougeait, qui changeait vers un mieux, même si des fois, être parent, c'est pas toujours évident. Je pense notamment aux ados qui vivent une crise d'adolescence. Bon, je reviens à la sexualité. Ceux qui se sentent dominés, manipulés, pervers narcissiques, etc. Voilà. Je n'ai pas de terme. Hein. J'entends, je vous lis des fois. Ben écoute, il y a quelque chose qui bouge. Je dis pas que c'est facile, parce que vous tapez du poing sur la table. Vous pensez à vous. En face, il y a du répondant. Donc il va falloir gérer tout ça. Donc moi je pense qu'il y a cette notion de revenir à une certaine vérité, à vous-même en fait, et arrêter d'être soumis à quelque chose ici. Donc le diable aussi, c'est tous ceux qui vont travailler sur des schémas de dépendance, des addictions, des schémas du passé. Ça bouge, grande transformation. On est sur quelque chose qui s'allège, qui se soulage. Mais ok, ça vous demande aussi de prendre le temps, parce que Pluton-Mars, vous voulez peut-être aller trop vite à certains moments, mais laissez-vous le temps. Ok, donnez-vous un coup de pied aux fesses, mais soyez mesurés. Et je crois que nous avions eu ici, dans la maison aussi des racines, le discernement et le fait de penser les choses d'une meilleure manière, de voir juste, de comprendre d'une manière juste les choses. Donc voilà pourquoi je parlais de ça. Alors, on va retrouver ici la maison de l'administratif, du juridique, des connaissances, des voyages, de la religion aussi, c'est possible. Bon, on a le 10 de bâton et le diamant. Donc, il y a eu sans doute quelque chose de financier à régulariser, ce qui vous a demandé des efforts avec le 10 de bâton, mais on a eu quelque chose de positif pour moi, quelque chose qui s'éclaire, Pluton favorable à Neptune. Après, ça peut être aussi... bon, même si ces planètes n'ont rien à voir avec, avec les finances, mais en fait, c'est l'idée d'y voir clair et de revenir à une certaine réalité dans ce qui est accepté, acceptable. Donc pour moi, sur le côté ici juridique, administratif, il y a un mieux, il y a un éclaircissement. Et si on parle d'argent avec le diamant, ben, dans les finances, on a eu le 8 de bâton. Donc des énergies qui bougent et qui se décantent. Et on avait eu un sentiment de joie. Donc voilà ce que je ressentais ici. Si on parle de voyage, ben, c'est un voyage qui, pour ceux qui voyagent, hein, tout le monde ne voyage pas et tout le monde n'a pas la possibilité de voyager. Donc c'est un voyage ici qui pour moi, bien sûr, il y a de l'argent à prendre en compte, mais qui peut être clôturé. L'organisation, les modalités vous ont pris la tête, c'est bon, c'est posé, c'est établi, c'est fait. Alors, j'ai aussi une question financière par rapport à de grandes études ou un diplôme pour certains d'entre vous. Bah, bien sûr, on a une question d'argent qui ressort, mais j'ai la possibilité de soit de financement, soit d'échelonnement. Il y a l'idée d'un arrangement en ce sens. Voilà. Et pour la religion, ben là, j'ai pas vraiment de... Je vais pas vous mentir, j'ai rien à dire parce que... Je dirais bien oui, catéchisme peut être payant. Pour ceux qui font un baptême, il y a une somme d'argent. Vous voyez, ok, mais je me vois pas... je sais pas, je vois pas quoi dire de plus en fait. Parce qu'on a un attrait à l'argent et à la religion, ça peut être quelque chose, une donation aussi. Bon, si, finalement, il y a des choses à dire, un don, une donation, quelque chose comme ça. Vous l'abordez, hein, si ça vous parle. Alors, on retrouve la maison du travail, l'as de denier, vos ambitions sociales, l'as de denier qui est justement significatif d'officialisation. Mais on a eu Pluton avec Jupiter, ça peut être des changements professionnels qui étaient positionnés en carré, donc il y a quelque chose à dépasser. Peut-être qu'il y a l'idée de vouloir aller trop vite ici, c'est possible. Bon, tout le monde ne va pas changer de travail, ok. Il y a des officialisations, peut-être des choses en cours par rapport à des papiers, des documents. Mais on va parler aussi de discrétion, peut-être de cachotterie pour d'autres, pour X raisons.
On a cette notion de silence. Le silence, moi je verrais l'idée de la parole qu'on ne fait pas sortir, qu'on n'ose pas exprimer peut-être. Il y a cette notion d'attente. Je sais pas quelque chose qui est là, présent dans l'immédiat, de toute façon, ça peut être en cours. Et ceux qui ont ici quelque chose avec un collègue ou une collègue, ben voilà, il y a cette notion de rester silencieux. Vous observez, je sens l'idée que vous observez l'autre dans les interactions, dans les échanges, mais oui, il y a cette notion de rester silencieux. Bon, moi j'avais ressenti un petit peu de jalousie, après vous l'adaptez, hein. Faut pas avoir quelque chose de chaotique, mais ok, vous ne disiez rien. Vous êtes ici en train de voir la situation d'une autre manière. Alors, sur les relations sociales, amoureux, femmes, ça me parle ici de bons sentiments, ça me parle ici de quelque chose, oui, aussi peut-être d'un choix à prendre par rapport à une personne féminine, ou si c'est vous, hein, cette personne-là. La femme, elle fait preuve de patience, d'introspection simplement. Pour les amoureux, ça peut être aussi l'idée d'apprendre qu'une amitié ou que sais-je s'est mise en couple. Bon, c'est un petit peu bête ce que je dis, mais je vais plutôt y voir l'idée d'énergie assez positive par rapport aux relations sociales. L'idée de se sentir, oui, soutenu, c'est possible. Alors, il me manque une carte. C'est le domaine artistique, c'est le domaine des fantasmes, c'est le domaine aussi de tout ce qui est en lien avec la rêverie, avec l'au-delà, la spiritualité, le divin, l'impalpable. On a le 2 de bâton, je suis devant un chemin, j'ai une direction à emprunter mais je ne sais pas laquelle prendre. J'ai besoin de temps avec le nœud, de réfléchir par rapport à ce domaine-là. Spirituel, rêverie, fantasme, artistique, voilà, l'impalpable. On vous invite à ne pas vous précipiter. Et justement, par rapport à vos transits, Pluton, grande transformation et Mars, action, j'agis, attention, prenez le temps, n'agissez pas trop vite. Il y a quelque chose à discerner, je sais pas, oui, ça se dit, à discerner, non. Il y a un discernement à avoir sur ce domaine-là. Donc voici pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse. On se retrouve très vite, à bientôt.